Dis quelque chose devant le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit ensemble avec toi. Dis quelque chose au Saint-Esprit. Si au début ou pendant le culte tu as été frustré, demande pardon à Dieu afin que nous sentions un culte totalement libéré. Car nous sommes devant la face de Dieu. On est venu chercher la présence de Dieu. Je voudrais que ton cœur soit ouvert. Si quelqu'un pendant la route t'a blessé, ou quelqu'un t'a parlé mal, ou son comportement ne t'a pas bien fait, n'a pas enchanté, j'aimerais que tu libères cet homme et que tu le pardonnes. Que le Seigneur vraiment nous fasse du bien ce soir. Que le Seigneur vraiment que tout ce que nous allons faire ne soit que pour la gloire de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a appelés à une vie de sainteté. Que la soie maintenant plantée devant toi et que l'ombre du Tout-Puissant te couvre ce soir. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier nos bien-aimés et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Saint-Esprit pour nous avoir fait grâce d'être devant vous encore ce soir pour partager cette bonne parole, certes qui te fera du bien. Eh bien, je bénis également celui qui nous a modéré la chorale. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. À toi qui es là, je suis convaincu que tu n'es pas là pour rien. Tu es là pour un objectif. Que le Seigneur puisse rencontrer ton objectif aujourd'hui. Amen. Amen. Je parle de quelque chose qui va toucher la prière ce soir. Nous sommes dans un verset que nous aimons très bien. Ce verset-là, qu'on nous affiche seulement, nous allons lire cela après. C'est dans Jacques, le chapitre 15, plutôt 5, le verset 13, et nous irons jusqu'à 17. Nous voulons parler maintenant d'une parole que nous appelons la prière puissante. La prière puissante. Quand on parle d'une prière puissante, c'est qu'il y a d'autres prières qui ne sont pas puissantes. Mais ce soir, nous voulons partager la prière puissante. La prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? C'est que nous dit notre bien-aimé Job. Lorsque vous faites un cadeau que Dieu a donné à l'homme, pour lui assurer une conversation. La conversation se fait dans la prière. Si vous voulez converser avec Dieu, dialoguer avec Dieu, c'est dans la prière, on parle avec Dieu. Ah, ça c'est un cadeau, c'est un privilège, c'est un moyen que Dieu a jeté à l'homme, un pont que Dieu a jeté à l'homme pour que l'homme se tienne de l'autre côté et Dieu aussi de son côté, et les deux commencent à converser. Alors nous allons passer une conversation encore aujourd'hui, mais pas n'importe quelle conversation, ça sera une conversation puissante que nous appelons la prière puissante. La prière puissante. Une prière puissante, c'est quoi? D'abord nous lisons la prière, nous sommes dans le verset, le verset 13. On commence par 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La Bible dit ceci, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Nous devons savoir faire la différence. Vous êtes dans la souffrance, ne chantez pas, mais priez.
Celui qui doit chanter, c'est celui-là qui est dans la joie. Parce que vous risquerez de ne pas donner tout de vous. Le meilleur de vous ne viendra pas du moment où vous êtes dans une souffrance en train de chanter. À moins que la chanson que vous êtes en train de ramener en ce temps-là soit un cantique qui va vous fortifier et qui va vous plonger en prière. Mais quand il s'agit de louer le Seigneur, c'est propre à ceux-là qui sont dans la joie. Le verset 14, nous descendons. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens de l'église prient pour lui en le oignant d'huile au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quel bonheur! Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Là, il faut seulement corriger. C'est ceux-là qui écrivaient, qui ont écrit avec efficace. C'est efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec instance. Pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Que Dieu vous bénisse. La prière puissante. C'est quel type de prière? Une prière puissante. C'est quoi cette prière? Comment on l'a fait, cette prière? Mais bien aimé dans le Seigneur, la prière puissante, c'est la prière. D'aucuns certains peuvent dire que la prière puissante, c'est la prière que l'on va envoyer le feu. Aujourd'hui, on a fait une prière puissante. On a envoyé le feu. La prière puissante. On a chassé les démons. La prière puissante. Aujourd'hui, la prière était tellement puissante. Les gens tombaient de partout. C'est comme ça que moi aussi j'ai pensé. Dans ce temps-là, c'était donc le spectacle. J'étais en train de prier avec comme objectif de faire tomber les gens. Parce que après cela, je vais expliquer que beaucoup de gens sont tombés. La prière était puissante. Et des fois, on faisait des mouvements comme ça. Quelqu'un tombe. Elle dit, la prière était puissante. La prière était puissante. La prière était puissante. Bien-aimé, c'est loin de ça. Tu peux tomber aujourd'hui, tu tombes demain. Alors qu'est-ce que cette prière te fait alors? La prière puissante, c'est quelle prière? C'est une prière qui donne le résultat voulu par l'homme. Lorsque tu fais une prière qui est puissante, c'est quand cette prière te donne un résultat que tu cherchais. C'est alors que cette prière devient puissante. Alléluia. La prière puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, l'on nous dit, qui fait cette prière? On nous a dit, la prière fervente, mes frères et sœurs,
C'est quoi au juste? C'est une prière qui est faite avec beaucoup de compassion. Une prière qui est faite avec autant de compassion, avec beaucoup d'amour. Voilà pourquoi on dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est que cette prière, quand vous la faites avec beaucoup d'amour, beaucoup de zèle, beaucoup de passion, cette prière va vous donner un résultat. Et un bon résultat. Souvent, c'est cette prière du juste. Lorsque le juste fait sa prière, c'est une prière qui donne le résultat. Qui est juste? C'est qui le juste? Le juste, c'est celui-là qui croit totalement dans la capacité qu'a Dieu de faire les choses. Je disais, c'est celui-là qui croit totalement à la capacité de Dieu de rendre toutes choses possibles. Le juste, c'est celui-là qui croit à la capacité qu'a Dieu de faire toutes choses ou de rendre toutes choses possibles. Eza mutu oyo andima na motema na ye nyonso ke nzambe oyo nazosenga incapable ya kochanger bamakambo nyonso, korendre yango même ce qui était impossible akomisi yango possible. C'est celui-là qui est le juste. Mutu andima makasi oyo eza kati na nzambe. Il dit que même si un problème devient difficile ou impossible, mais je crois que ce Dieu-là est capable de faire des choses capables de me rendre dans la joie. Lorsque je regarde un homme qui est juste, Romains le chapitre 4, le verset 17 à 25, nous allons revenir dans ce verset. Romains 4, 17, la Bible dit quoi? Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. On parle de notre bien-aimé Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et espérant contre toute espérance, il crut notre père Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans sa foi, je parle du juste, sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Voyez un peu le juste. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais tu dois croire que Dieu est capable de l'accomplir. Quelle que soit la situation, tu dois croire en la capacité de Dieu de faire les choses impossibles qui deviennent
impossible. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il a été reconnu juste. À cause de quoi? Parce qu'il a cru, quel que soit le temps qu'il passait sur la terre, l'âge qu'il avait. Il a dit, celui qui m'a fait promesse, il est capable de réaliser, quel que soit mon âge, quel que soit le temps qu'a duré la promesse. Je sais que celui qui m'a fait la promesse, il est fidèle. Je le crois. Même si la nature me répond autrement, l'environnement me dit autre chose. Mais je ne peux pas mettre mes oreilles sur mon environnement et croire dans ce qu'ils sont en train de me dire. Mais je dois croire en ce que l'Éternel m'a dit. Je dois combattre contre moi-même et contre ce que je vois, pour que je maintienne ce que la parole de Dieu m'a dit. Donc cet homme, il a fait un combat avec lui-même. Pour dire quoi? Regarde mon âge. Le jour où le Seigneur m'a appelé, j'avais 75 ans. Il m'a fait promesse. Et maintenant j'ai 100 ans, 25 ans durant. La promesse n'a pas eu son accomplissement. Mon épouse, aujourd'hui, elle a 90 ans. Parce qu'au temps qu'on m'a fait promesse, elle avait 65. Et maintenant, elle a 90 ans. Et rien n'arrive. Mais à cause de tout ce qu'il était en train de voir, il regardait ce Dieu-là qui a la capacité d'appeler les choses à l'existence comme si ces choses-là existaient déjà. Il les a appelées. Au moment où il y avait un vide, Dieu a mis quelque chose. Il les a appelés du néant. Et quand Dieu, si toi tu étais là, autant que Dieu appelait les choses à l'existence, tu allais dire que Dieu devient fou. Mais cependant, Dieu, il savait que ma parole a la capacité de tirer de l'invisible les choses pour le ramener dans le visible et que matériellement ces choses-là soient palpables. Alors il a cru en cela, notre bien-aimé Abraham. Vous imaginez, Abraham, Dieu va le changer le nom. Il était le père élevé et il est devenu le père de multitudes sans enfants. Et alors Dieu lui dira ceci, désormais va appeler Sarai. Tu l'appelles Sarah. Et les gens qui entendaient Sarah appeler Abraham, et Sarah commence à appeler Abraham, les gens pouvaient se moquer. Il dit, mais écoute, toi tu es père de multitudes en quoi? Et quand il appelait aussi Sarah, il dit, quelle honte que tu as sorti de Sarah. Sarah est toujours la même. Et ils avaient aussi la même pensée. Dieu va l'appeler. Il dit, Abraham, viens. Parce que, je ne sais pas si tu comprends Abraham. Sors un peu dehors. Il est sorti. Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles? Il a commencé à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est arrivé, je ne sais pas, à 1000. Il s'est perdu. Il a recommencé. Il est arrivé à 500, il s'est perdu. Il a recommencé. Il a compté jusqu'au petit matin. Il ne faisait que compter et recompter. Il n'arrivait pas à dépasser certaines. Et il se disait, ah, mais ça, j'ai déjà compté. Je reviens. Ça, Abraham, tu es arrivé à compter? Il dit, non, non, non. Je ne parviens pas. Il dit, c'est comme ça que tes enfants seront.
Abraham, il est sorti, Dieu l'appelle le matin. Il dit, viens. Il dit, regarde le sable. Est-ce que tu peux compter les graines de sable? Il dit, ah, c'est impossible. Il dit, Abraham, c'est comme ça que sera ta vie. Dieu a placé une vision dans la tête d'Abraham. La vision de la nuit et la vision du matin. Le matin, c'est quand on se rencontre avec les gens. Les gens peuvent te dire du n'importe quoi. Il devrait être fidèle dans ce que le Seigneur lui avait dit le matin, quand il l'a mené au bord de la mer. La nuit, lorsque tu es seul, ou tu es en train de te poser des questions, Abraham, tu dois voir les choses. Le matin, tu vois. La nuit, tu vois. Le juste doit croire. La nuit, lorsqu'il est seul, en train de dépasser des situations compliquées, il doit croire. Le matin, lorsqu'il est en face des oppositions, il est en face, il rencontre les paroles qui le découragent, il doit croire. C'est pour cela, la Bible dit, espérons contre toute espérance. Donc il a surmonté certaines choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le juste. Le juste doit tenir parole. Il doit garder parole, la parole de son Dieu. Il doit se dire, quel que soit le temps, la solution viendra. Elle arrivera. Et crois en cela. Et la Bible dit ceci, nous continuons. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, vous comprenez, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Ce n'est pas à lui seul. Mais pourquoi? C'est encore à cause de nous, c'est-à-dire de toi et de moi, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il a été ressuscité pour que nous soyons des justes. C'est ce qui s'est passé à Abraham. Dieu l'a imputé, l'a reconnu, l'a considéré comme juste. Dieu ne l'a pas fait seulement pour lui. Il l'a fait pour toi et pour moi, si nous arrivons aussi à croire en ce Dieu-là. Nous serons des justes. Alors si nous devenons justes, c'est que nous avons la possibilité de faire des prières puissantes. Des prières capables de changer des situations parce que nous avons la foi en ce Dieu. Ce soir, je suis devant les justes. J'aimerais les réveiller, les révolter, pour qu'ils comprennent que vous n'avez pas droit de faire des prières impuissantes. Nos prières doivent être marquées de la puissance, c'est-à-dire des prières qui donnent les résultats. Aujourd'hui, nous devons avoir le résultat. Qu'on nous ramène le verset que nous étions en train de lire de Jacques. Nous sommes au verset 17. Élie était un homme surnaturel, un homme qui n'était pas comme nous. Voilà pourquoi il a prié. Hein?
Vous voyez au moins? La Bible dit ceci, Élie était un homme comme toi, comme moi. Élie était un homme comme toi, Joyce. Il ne faut jamais dire, mais Élie était terrible. Non, il était comme toi. Avec autant d'imperfections comme toi. Il avait ses difficultés aussi comme toi tu en as. Mais une seule chose, Élie accomplit. Qu'il était un homme juste. Si au temps où Jésus n'était pas encore mort, ces gens-là étaient considérés comme des justes, à combien plus forte raison maintenant que Jésus est mort et ressuscité? C'est que vous n'avez pas, nous n'avons pas le droit de passer notre temps devant le Seigneur sans que nous n'ayons pas de solution. Et voilà maintenant, Élie de même nature que nous, regarde comment il a prié. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et qu'il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Ah, il y a encore un autre mot. À part fervente, il y a le mot qu'on a mis instance. La prière puissante est une prière fervente. Mais c'est aussi une prière instance. Quand on parle de l'instance, on voit quoi? C'est une prière avec décision. Une prière avec attente. C'est une prière avec beaucoup de précision et de précision claire. Alléluia. Lorsque nous venons auprès de Dieu, arrêtons de prier comme un généraliste. Nous devons savoir prier avec précision. Je voulais un peu choquer Papa Niger. Papa Niger, quand tu fais... toi, tu étais en train de construire, n'est-ce pas? Lorsque tu faisais... Pour faire la commande, tu faisais comment? Amenez-moi seulement les instruments pour la construction. C'est comme ça que vous écrivez? Vous faites comme devis. Hein? Bon, achetez-moi seulement les choses de la construction. C'est comme ça que vous dites. Et maman belle, vous faites comment? Vous énumérez les choses. Vous devrez savoir, pour faire une commande, la commande doit être précise. Maman Solange, quand nous sommes en train de faire les commandes que quelqu'un nous achète, bon, sombelangaka bilamba kaka. Mais pourquoi vous allez en détail? Ces détails-là sont dans vos pensées à vous. J'ai besoin d'avoir modèle yaboye, modèle yaboye, modèle yaboye, yaboye, yelanga autant, couleur yaboye, couleur yaboye, couleur yaboye, yamilaï yaboye. De telle manière que mutoya kozuwa commande na yo, akoyeba nini akosala. Il sait à quoi s'en tenir. Laissez-moi vous dire, Dieu connaît tout. Mais Dieu ne fera pas ce que toi tu ne lui as pas bien précisé. Alléluia. Si vous demandez qui demanda. Attendez-vous à ce qu'on nous a dit un jour qu'un bien-aimé a demandé une femme comme signe. Il dit,
Moi si ya liboso nzambe na lingi pona signe que moi si oeza moi sinanga aya ya liboso nzamba lobi kende na porte ya église kende ozela moi sinayo dimanche agoya mibali na mibali bazokota moi si ya liboso albinos moko akoti agangi te nzambe oyo te samba yebisie toi tu m'as demandé moi si ya liboso comme signe oya kokota azala moi sinanga mais nakoti si moi si ya liboso albinos comment ozo wangana obaye ye pona ni nde moi sina yoko parce que tu n'as pas demandé avec précision. Si vous demandez, celui qui demande avec précision, il a la foi. Il croit que Dieu est capable de faire. C'est pour cela qu'il y va avec les détails. Pour que qu'il se dise Dieu a Kolanda ba détail. Mais comment nous prions? Zambe n'a besoin de Mubali. Mubali ande nini? Toi, tu es licencié. Au Seigneur Mubali. Na yelio mutuo ya tangite. Ah Mubali ko. Siko komi ko wangana pona nini. Tu le refuses pour quelle raison? Toi, tu n'as pas demandé avec précision. Na mawananga na tindelio mutuwana. Parce qu'au Seigneur qui Mubali, au Seigneur qui mwasi. Mais tu n'as pas été précis. Dans les choses de Dieu, lorsque tu veux demander, sois précis. Le serviteur d'Abraham, qui était qu'un serviteur d'Abraham, non pas le fils d'Abraham, mais pour aller chercher l'enfant, la femme d'Abraham, il est allé, il a dit la femme dont je dirai. Il est rentré dans les précisions pour découvrir la femme qui devrait venir de la famille d'Abraham. Il est rentré dans les précisions. Il a précisé, il a dit, voilà, voilà, voilà. Quand vous rentrez et vous regardez, peut-être nous lisons rapidement en disant la femme qui va m'apporter de l'eau, ou qui me donnera de l'eau sans pour autant lui demander, elle-même, elle va aussi puiser pour les chameaux. Lorsque vous rentrez dans ça, d'abord, c'était une femme serviable. Il cherchait une femme serviable. Une femme de grand cœur. Une femme patiente. Parce qu'aller puiser de l'eau et abreuver les chameaux, ce n'est pas petite affaire. Jusqu'à ce qu'un chameau sera complètement satisfait, ce n'est pas petite affaire. C'est-à-dire une femme qui sait lire la souffrance des autres. Sans pour autant que vous lui demandez quelque chose. Elle regarde seulement, elle dit, oh, je peux lui faire ça, je peux lui faire ça. Rentrez en profondeur, vous allez trouver ça. Pourquoi? Parce que le mari c'était un roi. Il devrait garder des gens. Mais il faut trouver une bonne femme qui a un cœur pour supporter les gens. Je ne suis pas dedans, je sors. Donc, nous devons savoir demander avec précision. Nos choses doivent être claires à dater d'aujourd'hui. Cessez de demander kakaponako demandaka. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, il voulait rentrer dans le mariage. J'ai dit, oh, na posa, na sala liba. Oh, sala liba ndegenini. Mais Luka mbongo, passer. Mbongo ndenge nini na lobi écoute omoni ndenge baluka mbongo liboso na Nzambe ezalaka boye
kende comment montant oyo zanango posa. Comment j'ai autant, comment je dois autant. Na montant oyo. Je dois avoir montant ya boye pour na kosomba bilamba ya papa, bilamba ya maman, bilamba ya boye. Tu fais toi-même tout ça, tu vois déjà ce que ça va donner. Maintenant oye nango liboso na nzambe. Nde oye kupesa nzambe likambo na nzambe na besoin ya mbongo. Oyo mbongo ekosungangana boye, ekosungangana boye, ekosungangana ekosungangana boye. Dieu te trouve sérieux. Non seulement il te trouve sérieux, il te voit que tu as confiance que Dieu est capable de le faire. Si auprès des hommes, quand vous y allez, vous établissez tout ça, et pourquoi pas devant Dieu? Vous croyez que les hommes, eux, sont capables de faire ce que vous leur demandez? Pas Dieu. Apprenons. Lorsqu'on est devant le Seigneur, soyons des détaillants et non pas des grossistes. Un jour, je parlais à quelqu'un. Zambaye atalisio na tala emoniselo. Donc la vision que je te donne. Tu viens, tu vois, tu étais quelque part. Il y a des gens qui te poursuivaient. Ozokima, beaucoup de na papa mouya. Au talisie likam, papa mouya yebisio, yaka kotoy, à kotsio na église. Après banguna na yo baleki, balobi, na place à koti, moyen tokota, ezate osutuki, nde lo sambo. Zambe sunganga. Longolanga na miso bandoki et tout ça. Dieu ne t'a pas dit ça? Quand Dieu t'a parlé en détail, ce n'est pas pour rien. Comment toi tu dois prier en gros? Ba virgule nyon somonaka, ba point nyon somonaka na ndoto ezalaka na tina. Faut pas prier parce que on est toujours pressé, tolingi toujours les prêts à porter. Nous n'avons pas le temps de rester devant la face de Dieu. C'est ça qui fait que on n'est pas détaillant. On n'aime pas les détails. Tolingi kara, Nzambe sunganga, moto ekita, ekende wapi? Moto ekita wapi? Ezo ya wapi? Po ekende wapi? Moto ekita wapi? Soyez précis. Ne demandez pas pour demander où vous êtes en train de faire la prière ou vous ne le faites pas. Quand vous êtes avec un docteur, moi je ne vois pas, ça énerve. Lorsque je suis devant le docteur, il me pose des questions. Moi je ne suis pas médecin, mais quand même il y a des gens qui ont fait la médecine. Lorsque vous vous posez des questions aux malades, et qu'un malade, au lieu de vous dire les détails, il vous donne tout simplement le gros. Vous le soignez comment? Il n'y a pas. À défaut, comme tu ne veux pas dire, bon, va au laboratoire. Comme ça, labo est détaillé bisso. Avec autant de précision pour que toi attaquer maladie n'dengue sengeli. Mais quand on est devant le Seigneur, non, toyakarara, to sambela, Zambe, sunganga. Asunga yo na nini. Zambe, pambolanga. Il y a combien de ma pamboli? À peu près 32 000 promesses, 32 500 promesses na Bible. Mais c'est quoi yo so sambela? Zambe, pambolanga, pambola yo na nini. Zambo yo, tango alobi, Dieu les bénit. Dieu a parlé. Je vous bénis en ça. Vous devrez devenir ceci. Pourquoi Dieu est allé en détail? Ça doit nous enseigner. Dieu, bénis-moi. Bénédiction et koyate. Zamba bénir yo na nini? Na elamba.
to na sapato. Posa na yo eza nini? La prière intense. Quelqu'un pouvait dire, prière intense, c'est ça. Prière où il y a ébélé. Non. C'est la prière qui se fait avec décision. Tu dois avoir une décision. Lorsque tu viens devant le Seigneur, quelle est ta décision? Ozolinganine, c'est ça ce que nous appelons aussi les attentes. Prière avec instance, ce sont des prières avec attente. Na losambo ozo poursuivre nini, ozo linga nini, nini ozo luka. Tiens, maman, même si nous sommes dans la maison, ça vous énerve. Qu'est-ce qui se passe? Au côté, au zongi, au côté, au lukani. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Ozo lukanini. Allez, bimaliman. Nous chassons les enfants comme ça. Parce qu'il entre, il ne sait même pas ce qu'il vient chercher. Kende sakana. Or azala qui n'a pas ça. Mais parce qu'il n'a pas dit. Vous le trouvez que c'est ennuyant. Ici à Kin, ce qu'on sali kakaboy, au mati, au kiti, batalio, au azampai, bako benga, au lukanaï. Mais lorsque nous entrons en prière, tomati, tokiti, zambe pe azotuna, au lukanini. Au lukanini. Soyez précis, soyons précis, bandeko. Soyons précis. C'est toi qui as fait que tes prières ont traîné parce que tu n'as jamais été précis. Jamais. Tu n'as pas de décision. Au lukanini na prière. Na lukamoto. Moto kaka. Mikolo eza mikolo ya onction. Onction zo lukango osalangoni. Onction wana o luka. Ozo lukango pona nini? Comme un jour nous étions en prière avec les mamans na tuni ba maman. Zambe pesa biso makasi. Makasi ya nini? Ya obeta mibali toni. Soyez clair. Makasi ozo luka. Pour esala nini. Soyez précis. Vous savez, lorsque tu vas en détail, toi-même tu sentiras que la foi commence à venir. Tu sens que tu commences à t'approcher de Dieu parce que tu as compris que Dieu, il n'est pas loin. Celui qui parle en détail, c'est celui-là qui voit que la présence de quelqu'un est là dans sa paix, devant lui. Voilà pourquoi je dois me défouler. Les gens aiment se défouler lorsqu'ils sont devant les autres hommes, mais pas devant Dieu. C'est parce que vous ne savez pas que Dieu est Dieu, est une personne. Lorsqu'on est devant le Saint-Esprit, nous devons avoir le culot de faire, d'ouvrir nos cœurs. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cette prière instance, la Bible nous dit ceci. Il était comme un homme. Il était comme nous. Mais il a prié avec instance pour que la pluie ne tombe pas. La prière avec instance, c'est quoi au juste? Allons dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1. Regardez la prière intense. La prière avec décision.
La prière avec quoi? Avec attente. C'est quel type de prière? Lorsque vous regardez que c'est la prière, elle est intense, elle a arrêté. Regarde, Élie le Tisbitch, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Regardez la prière. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est ça ce qu'on appelle la prière d'instance. Il a fait quoi? Il a déclaré les déclarations créatives. C'est ça qu'on appelle les prières d'instance. Vous connaissez quelqu'un qui en a fait aussi cette prière? C'est David. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai, je ne mourrai pas. Il déclarait, et quand il a déclaré, il n'est pas mort pour autant. Il a vécu. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il appelait le monde, il déclarait. Il appelait les choses, il dit, toi, sois là. Il faisait les commandes en tant que Dieu. Toi, tu es un Dieu. La Bible nous dit ceci. C'est dans le livre de Psaume 82. Il nous dit que, n'est-ce pas, je vous ai dit que vous êtes des dieux? Le Saint-Esprit est en vous, est en moi. Ce que nous devons apprendre dans le temps que nous sommes en train de passer dans les restaurants. Vous avez la force vous vient de quoi? L'argent, hein? Et vous entrez, vous faites quoi? Donnez-moi le menu. Otali. Nanambo. Omodi, eza bambongo mususu ndeto sala ba calcul. Bambongo mususu basala kango calcul te. Na ebike nana mbongo. Nana mbongo. Soki na lingina kanga biloko nyonso na kokanga. Alors, quand il demande, il est sans froid. Il dit, vous avez quoi comme menu? Oh, il y a bien. Yelanga boy. Quand tu fais les commandes, parce que tu as l'argent, les menus, tout ce que tu as demandé là, ça viendra sur ta table. On ne mettra pas sur une autre table, c'est sur ta table à toi qui a demandé. Tu as la foi, tu as le Saint-Esprit, tu dois savoir faire la commande dans la prière. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, nous devons savoir faire la commande. La Bible nous dit ceci, il a prié avec instance que la pluie ne puisse pas tomber. Mais nous regardons comment il a prié. Remettez-nous un peu le verset 18. Le verset 18, on peut mettre le 18. 18, non. Nous sommes dans Jacques. Le verset 18. Voyez ce que Jacques nous dit. Il a prié d'abord avec instance. Deuxièmement, il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. La deuxième fois, il n'a pas prié avec instance. Lorsque vous prenez un roi, le chapitre 18, vous descendez là, vous allez voir comment il a prié. Il a dit à Akab, va. Parce que j'entends le bruit qui annonce la pluie. Après avoir détruit les prophètes de Baal. Et la Bible dit ceci, il a mis sa tête entre ses jambes. Il a commencé à prier pour que la pluie vienne. Que Dieu soit loué. Là, il n'a pas prié avec instance, il a prié avec ferveur. Et là, il a commencé
a prié. Il a envoyé 7 fois son serviteur, va voir. Jusqu'à ce que, à la 7e fois, il va lui dire quoi? Je vois un nuage en forme de la main. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir prier. La prière puissante. Je termine en vous disant ceci. Je suivais quelqu'un. C'est une sœur. Elle avait un problème. Lequel problème? Ça faisait des années et n'a pas trouvé le mariage. Elle va rentrer parce que elle dépassait les 30 ans. Après quoi, elle est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit ceci: je suis rentré dans cette église, on m'avait invité. Je l'ai appelé. Je l'ai mis devant moi et on a mis une table. J'ai dit, dis-moi, tu as besoin de quoi? Il dit, j'ai besoin d'un mari. Le mari, quel type de mari? Comment tu pries toujours? Je dis, non, j'ai toujours prié comme Anne priait toujours. Dieu, bénis-moi, j'ai besoin d'un enfant. Le jour où elle est partie en précision, l'enfant est venu. Donne-moi un garçon. Et lorsque tu me donneras le garçon, je te le leur donnerai. Dieu dit, ça c'est intéressant. Dieu aime les précisions. Cette sœur va commencer, on lui dit, écris. Elle dit, j'ai besoin d'un homme. De quelle taille? Mince ou gros? Elle dit, mince. Elle en sait plus que toi? Elle dit, oui, plus que moi. Écris. De quelle race? Elle a donné. C'était une japonaise. Elle dit, bon, tu veux qu'elle commence et qu'elle fasse quel travail? Elle dit, non, j'ai besoin d'un enseignant. Écrit, enseignant. Après, elle a écrit, elle termine, elle dit, lis toi-même. Elle dit, ok, l'homme croit que cet homme va venir. Va mettre ce papier devant le miroir. Chaque fois quand tu es en train de te regarder au miroir, tu vas lire. Et l'homme de Dieu est parti. Le jour où elle est revenue dans cette même église, on va l'appeler. Elle dit, écoute ce qui s'est passé. Là, il y avait eu un frère qui enseignait le piano. Et toutes les jeunes sœurs de l'église ont mis le regard sur cet homme. Et l'homme ne le regardait pas. L'homme est allé regarder cette fille-là, qui avait déjà dépassé 30 ans. C'est là que cet homme va regarder. Et finalement, il va l'épouser. Le jour où on était en train de bénir, la maman de la fille va sortir la lettre. Là où, le papier plutôt, là où elle avait écrit les critères. On a commencé à lire. Mais bien aimé, il y a eu des acclamations impossibles dans la salle. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle avait écrit, Dieu a répondu. Et vous devrez savoir que Dieu nous donne au-delà de nos pensées et au-delà de ce que nous demandons. Mais si vous voulez demander, demandez les choses qui sont dans votre pensée. Ne demandez pas ailleurs. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Vous voulez demander quoi? Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que notre pensée soit comment? Renouvelée. Nous devons avoir des pensées renouvelées par la parole de Dieu. Nous devons savoir placer les images dans nos pensées
Et lorsque les images entrent dans nos pensées, nous pouvons bien demander. La commande, tu ne dois pas la faire sans que tu n'aies pas en toi ce que tu veux avoir. Ayez en tête, moi quand je parlais de l'église, je priais pour l'église. Dans ma tête, à chaque moment que je voyais l'église à Manzanza, bon, je ne suis pas en train de dire que l'église à Manzanza est ma bé. Il y a bien pour Nabango. Nous étions entrés, je suis allé un jour évangéliser quelque part, où les chaises ici, ce n'était même pas les bancs. Nous les appelons machiripa. Connaissez ces choses? Ce sont les rails qu'on a coupés, on a placé, on a mis les pierres. Imaginez-vous, le fer, vous mettez là les pierres. Plus vous êtes en train de vous asseoir, les pierres risquent de faire quoi? De se briser. La côte na église one. Chère Ezalaki donc construite en briques. J'ai dit, biloko abo yenzambe. Ngaite. Ba église abo ngate. Moi je fais une église. L'église que moi j'ai toujours rêvé n'est pas encore arrivée. Voilà pourquoi, quand vous êtes en train de venir ici, vous êtes le produit de mes pensées. Raison pour laquelle vous êtes tellement propre, beau, c'est à cause de mes pensées. Vous êtes riche, c'est à cause de mes pensées. Moi je n'ai pas cherché une église pauvre. Une communauté pauvre, non. Eza yabi sauté. Awa eza oza pauvre yebake oza la riche. Awa. Tu auras témoigné parce que je parle, je ne tire pas d'ailleurs, c'est la Bible. On a lu, nous allons expliquer le dimanche la richesse. Raison pour laquelle Mbongo, qui garde l'argent ici? Vous aviez été envoyé parce que Dieu vous a travaillé selon mes pensées à moi. Combien ils sont eu bazongi lobby pour la kotanga lisusu. Parce que c'est ça mes précisions. Tu es en train de prier comment? Soit quelqu'un qui prie soit de manière fervente, soit de manière intense. C'est ça la prière puissante de cette maman-là, ce frère-là, plutôt, qu'on a déclaré depuis le jeune âge, Azalaki Nanini, na cancer. Cancer est kokota et suit mutunaye au cerveau. On lui a déclaré, on dit, comme tu meurs côté na place wana, et c'est là que se passe autant de nerfs. C'est fini pour toi. On l'a sorti, on lui a dit, on ne peut pas t'opérer. Parce que si on s'hasardait maintenant là, on va te précipiter à la mort. Mais tu vas mourir petit à petit. Un jour, il va écouter la prédication de Paul Yungisho. Il dit ceci, cet homme, il avait des douleurs tellement, il y avait un mot de tête intense. Et puis il avait, à chaque moment, quand il regardait la télé, il avait des vomissements. Il ne pouvait pas regarder la télé. Les yeux, quand il veut dormir, les yeux, les paupières ici ne fermaient pas. À cause de quoi? Parce que les nerfs faciales ont été déjà attaqués. Maintenant, pour là, il fallait bandegonaye salibo. Mais assis à là, donc abandagola misopolele. Alors batuaye de bachebo. Ce qui est si bité bâti tu vas voir banque pour écart. Il avait maintenant plus ça continuait,
il ne pouvait plus entendre. Et les bras commençaient à être inefficaces jusqu'à ce qu'il a eu la paralysie des bras et du pied. Et le jour qu'il a entendu la prédication, il dit non, non, je dois me révolter. Je dois me réveiller. Il a commencé à faire les déclarations. Il donne son nom. Moi, mon nom c'est tel. Je dois vivre. Je dois vivre. J'ai le droit de vivre. Moi, j'ai le droit de vivre. Alors, quand il a commencé plusieurs fois qu'il répétait, je dois à la vie, je dois à la vie, je dois vivre, moi, tel je dois vivre. Il a senti que la force lui venait. Il se réveille. Et son Simba. Alors, je vais déclarer autre chose. Misonanga et Mona. Que mes yeux voient, que mes oreilles entendent, que mes bras, mes jambes fonctionnent. Alors, quand il a fait des déclarations comme ça, il a constaté que les yeux ont commencé à voir, les oreilles ont commencé à entendre, et il a commencé à marcher. Au moment où il lui avait dit que dans 3 mois, non, dans 3 semaines, qu'il allait mourir. Mais plus il a commencé à prier, il s'est rendu compte que les dates qu'on lui avait fixées ont dépassé et il a survécu jusqu'à aller au-delà de 24 ans. Dieu l'a guéri. À cause de quoi? La prière puissante. Je voudrais que tu pries de manière à déclarer les choses. Quand j'étais en train de parler, je voulais que tu mettes quelque chose dans ta tête. Tu as quoi? Abraham, on lui dit ceci. J'ai déjà fini, mais je me rends compte que dans ta pensée, il n'y a rien. Je ne vais pas te laisser. Abraham, on lui dit, regarde. Regarde. Tu vois ce que tu vois? Je vais te le donner. Abraham n'a pas cherché un hélicoptère pour commencer à sillonner l'endroit pour atteindre là. Non. C'était pour lui dire, travaille ta pensée et vois comment tu dois voir les choses. Et ce que tu vois dans tes pensées, si elles sont là, dans ton imagination, moi je vais donner ça. C'est comme ça que Dieu est. Tu imagines quel type de mariage? Zamba Balisanga. Zamba Obalisayo. Mais na mariage andeni. Na liga musala. Écoute, awa misala eza ebele. Mais musala nini yo solinga? Bafuta yo combien? Olingi poste ya ndenge nini? Un jour, j'avais posé une question comme ça à un papa. Il était directeur. Non, il était divisionnaire. Le chef de département, on l'a promu. Maintenant, on a pris le directeur, on l'a mis, il commence à faire l'intérim de celui du département. Aïe, qu'on explique, gars. Na tuni papa na ba compétence na yoan. Est-ce que tu peux faire être na poste ya département? Il dit pasteur, c'est impossible parce que il faut nanu oleka place ya ba directeur après division directeur après directeur oza maintenant et à département. Abi papa wana za makanisi na yo na tuna yo. Est-ce que toi tu es en mesure? Il dit pasteur na moni ke zambe soka ligi na tuni yo papa. Abi omona makambo zamba ko sana. C'est pas pour me vanter. J'ai fait une déclaration
pour le ram. J'ai dit, na tombolio. Zambete, ngai, na tombolio. Na kombo ya nzambe, nanga. Na tombolio. Et puis je faisais les gestes. Toleki, place ya directeur. Na yoko fan sayo na place ya département. Quelques jours après, le jour des nominations, c'est lui qui est passé du département. Alors, celui qui était le directeur, on va lui dire que papa Kingandi est aleki habite go sale matin et zanga nde intérimaire balobi tala mukanda papa moko ya église tala mukanda eza yende akomi directeur babi papa go sala na kisi. Comment il peut escalader donc il saute la place du directeur, dit à combien